Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Nelly. J'adore confectionner des choses avec mes mains. Si vous me suivez, vous savez déjà que je suis une grande passionnée de scrapbooking. Je couds également et surtout des costumes de danse pour les galas et les concours de mes filles. J'ai donc souvent un petit nécessaire de couture sur moi, dans mon sac à main ou dans ma voiture pour les retouches de dernière minute. C'est pour cette raison que je me suis confectionné une petite boîte à couture sympa avec du matériel de scrapbooking. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment confectionner la vôtre. Je m'appelle Nelly et toutes les semaines je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Bien sûr, j'aurais pu confectionner la boîte moi-même. Je l'ai déjà fait par le passé et vous trouverez pas mal de petites boîtes sur cette chaîne. Mais cette fois, j'ai opté pour la simplicité. J'ai utilisé les boîtes à friandises qui s'appellent Je t'aimerai toujours de chez Stampin' Up. Elles sont vendues par lot de 10 dans le catalogue Stampin' Up de janvier à juin 2021. L'un des côtés est plastifié, ce qui le rend propre au contact alimentaire. On peut donc les utiliser pour offrir des friandises. Je les ai utilisées pour mettre du matériel de couture. Et le montage est tout simple, je vous montre ça. Après avoir bien marqué les plis qui sont déjà pré-marqués, on va plier les grabats droit et gauche. Ensuite, celui de devant, on le bloque dans le fond et le dernier vient s'ajuster parfaitement. Vous avez vu comme c'est facile? Un jeu d'enfant. Et maintenant, on peut tout de suite passer à la décoration. Avec un thème autour de la couture, il me fallait un set de tampons sur le thème de la couture. Et chez Stampin' Up, on trouve de tout. Il y a ce set de tampons magnifique fait à la main pour toi qui effectivement convient parfaitement aux couturières. Ce set de tampons est au catalogue de janvier à juin 2021 et je remercie beaucoup ma copine Christine qui me l'a prêté. Et j'en profite pour vous mettre le lien de sa chaîne YouTube en barre de description. Vous allez voir, elle est géniale. Pas de papier imprimé pour décorer notre création cette fois. Nous allons créer notre propre fond de page avec du papier aquarelle et des encres. J'ai choisi deux couleurs qui sont cuvée de cassis et fruits des bois et j'applique directement mon pad d'encre sur un bloc acrylique pour récupérer de la couleur. Ça permet de ne pas abîmer le pad d'encre et la mousse qui est à l'intérieur. Je mouille mon papier aquarelle et avec mon pinceau à réservoir d'eau, je vais faire des petites taches d'encre de façon totalement aléatoire. Je vais laisser fuser l'encre, laisser fuser la couleur. J'adore cette partie. C'est très amusant. Puis je laisse sécher un bon moment. J'aurais pu sécher avec mon pistolet à air chaud, mais je préfère le rendu quand ça sèche à l'air libre. Je vais ensuite découper trois rectangles dans ce papier que j'ai décoré, un rectangle de 6,5 par 10 cm et deux rectangles de 3,5 par 10 cm. C'est exactement les mesures de ma petite boîte en laissant une petite marge tout autour de mon papier. Pour faire ces découpes, vous pouvez utiliser une paire de ciseaux, un cutter. Vous voyez que moi j'utilise le massicot de la marque Stampin' Up. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur tous les produits Stampin' Up que j'utilise dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller consulter la barre de description qui se trouve juste en dessous. Vous trouverez plein d'informations. Et si malgré tout, vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Je continue la décoration de mon fond de page en utilisant ce petit tampon qui fait une fleur stylisée et je le tamponne avec l'encre fruits des bois à plusieurs endroits de mes fonds de page. Il ne me reste plus qu'à les coller sur ma boîte. Je vais ensuite utiliser mes die surpiqués rectangles. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils justement ils ont cette petite piqûre tout autour qui colle parfaitement à mon thème de la couture. Avec, je vais me découper une petite étiquette blanche. Je vais également, dans la chute de mon papier blanc, tamponner le petit buste de couturière. Je vais le tamponner en deux couleurs. Une couleur rose rococo et une couleur fruits des bois. Et ensuite, je découpe.
Et je découpe également une petite étiquette dans le set de die Chic Étiquette. Vous savez combien j'aime ce set de die, je l'utilise tout le temps. Je voulais absolument mettre un petit peu de textile sur ma boîte à couture. J'ai donc décidé de mettre du tulle. J'en ai des quantités astronomiques puisque, comme je vous l'ai dit, mes filles font de la danse et c'est moi qui fais pour beaucoup leurs costumes et ceux de leurs copines. Et de ce fait-là, c'est un produit qui me plaît beaucoup, qui est à la fois transparent et qui évoque pour moi la couture. Donc j'en ai entouré ma petite boîte et je suis en train de faire un petit pli sur le côté que j'ai retenu avec à la fois un point de colle et une agrafe pour qu'il tienne vraiment bien. Il ne me reste plus qu'à venir y placer ma petite étiquette blanche que je vais mettre sur de la mousse 3D pour que le volume s'accorde vraiment bien. Mais avant de coller ma petite étiquette, je vais y rajouter un petit peu de fil doré. Le fil, le tulle, tout ça rappelle bien sûr la couture. Il est temps d'y rajouter mes deux petits bustes. Puis l'étiquette sur laquelle j'ai tamponné le vœu fait à la main pour toi. Ça a beau être un terme sur la couture, je n'en aime pas moins les papillons, j'ai donc décidé d'en rajouter quelques-uns dans un papier cuvé de cassis très foncé. Et voici ma petite boîte de secours de couture déjà terminée. J'espère que vous avez aimé ce projet et que vous trouverez à l'adapter à un contenant qui vous ressemble. Des friandises, des petites bijoux, des petites babioles. Allez-y, lâchez-vous, faites une boîte sur le thème qui vous inspire. Et n'oubliez pas de venir me montrer sur ma boîte mail vos résultats, j'adore ça. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Au revoir.